Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenirs et aujourd'hui encore un In House. Donc oui, je vais presque finir tous les In House parce que je les ai déjà tous vus. Donc je me dis je fais cette review après un coup j'ai terminé de regarder. Parce que je sais bien que j'en ai vu beaucoup des In House et maintenant, après c'est normal parce que j'en ai acheté. Mais après maintenant je vais me concentrer sur d'autres DVD que je dois regarder, peut-être reviewer très rapidement. Et voilà quoi. Donc maintenant je vous montre directement la jaquette. Donc voilà. Donc In Your House 14 et 15. Donc le 14 qui est Revenge of Taker. Et l'autre Gold Day in Hell. On passe directement à celui-là. Ensuite l'ouverture du show. Là je vais essayer de pas me tromper là. Donc le Sultan contre Flash Funk. Et que le Sultan est accompagné par The Iron Sheik. Et c'est en match simple. Oui, c'est en match simple. Et c'est le Sultan qui bat Flash Funk. Et ce match-là, je mets un 2,80. Car c'est pas forcément le genre de choses que j'apprécie formellement, même si j'aurais bien voulu mieux. Je m'attendais à mieux, pour être honnête. Deuxième match de la soirée. Pour les titres du monde par équipe. Les Legend of Doom, donc Road Warrior, Hawk et Animal, contre Owen Hart et le British Bulldog. Et c'était pour les titres par équipe, ça j'ai déjà dit. Je me rappelais des attaques, des coups de poing à répétition et des prises à gogo que les 4 hommes savent nous faire sur un ring. Donc au moins vous avez mes petits détails, même si je ne vais pas approfondir pour éviter de trop spoiler. Si ce n'est que les Legend of Doom, ils ont réussi à battre Bulldog et Hart, mais par disqualification. Donc ça veut dire qu'ils ne remportent pas les titres. C'est-à-dire que les champions, ils ont triché pour éviter de perdre. Donc oui, je commence à connaître les bonnes vieilles manips. Et j'en reste jusqu'à ici. Donc voilà. Ce match-là, je mets un 3,5. Je mets un 3,5. Ensuite, Savio Vega, qui était accompagné par Crush, Farouk, JC Ace, Wolf D et D'Lo Brown, et Clarence Mason avec Rocky Maivia. Donc si je crois bien, c'est là où Savio Vega, c'était lui qui avait créé à un premier temps la Nation of Domination. Et c'était pour le titre intercontinental. Oui, je me rappelle. C'est là où je crois... attendez. Ouais, je crois où c'est là où Rocky Maivia met son titre en jeu. Ouais, il met son titre en jeu, je crois. Le titre WWF. C'est là où je crois bien où il met son titre en jeu. Et qu'il défend, mais par contre, il perd par des comptes à l'extérieur. Donc, à mon avis, ils se sont peut-être battus. Ou alors, qui sait, ils l'ont mis KO. Et c'est peut-être pour ça qu'il est toujours champion. Bref, moi, je me rappelle pas ce moment. Pour être honnête, je me rappelle même pas de ce moment-là. Et pourtant, c'est Savio Vega qui bat The Rock. Et ce match-là, je mets un 3,10, hein, parce que c'est les genres de fin que je n'aime pas du tout, pour être honnête. Ensuite, le Road Dogg Jesse James contre Rockabilly, qui est accompagné par The Hockey Top Man. Un match simple. Bref, ce match, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, si ce n'est que c'est une victoire. Ce n'est qu'une victoire de Jesse James sur Rockabilly. Donc voilà, et ce match-là, un 3, je mets un 3. Ça, c'est pas le main event, ça, à mon avis.
Non, 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 non. Je vais avancer. Je vais pas me faire avoir. Donc je vais vite avancer. Doc Funas et Phil Laffoon contre The Godwins. Donc Henry Godwins et Phineas Godwins. Match par équipe simple. Eh bien, surprenant, c'est Doc Furnas et Phil Laffoon qui bat les Godwins. Et ce match-là, ben, je mets un 3,10. Ensuite, ben, Hunter Hearst Helmsley contre Goldust en match simple. Là, je dis directement, c'est Triple H qui bat Goldust avec un pedigree. Et ce match-là, ben, je mets un 3,5. Donc voilà, je mets un 3,5. Ensuite, si je crois bien ce qui est indiqué, Undertaker contre Mankind. Match simple pour le titre WWF, bien sûr. Donc celui qui était champion, ben, c'est Undertaker qui l'avait remporté lors de WrestleMania 13 face à Sid. Donc je me rappelle très bien vu comment j'ai WrestleMania 13. Et le DVD d'Undertaker 15-0. Et dommage que je n'ai pas le 20-0. Si jamais je trouve celui de 20-0, ben, je regarderai attentivement. Et voilà quoi. Et ben là je vais aller directement. C'est Undertaker qui bat Mankind. Donc qui bat Mankind. Et ce match-là, ben, je mets... allez, je vais avancer vu comment il était pas mal, mais vraiment pas mal. Un 3,50. Donc voilà, ça change un petit peu. Et le main event, Stone Cold Steve Austin contre Bret The Hitman Hart. Pour déterminer le challenger numéro 1 pour le titre de la WWE. Donc voilà. Et si je crois bien que c'était dans un street fight, peut-être. Non, non, peut-être pas. Peut-être pas. Donc, c'est victoire de Stone Cold. Car si je crois bien, Bret Hart, il se fait disqualifier. Et Stone Cold Steve Austin, ben, il s'acharne sur Bret. Je crois qu'il lui fait un premier temps le sharpshooter. Donc il n'a pas remporté de manière clean, mais il a remporté par DQ. Enfin, par disqualification, si vous voulez dire. Enfin, si vous voulez savoir. Donc voilà, ce match-là, je mets allez, un 3,40. Car il était quand même pas mal ce match, hein, je l'avoue. Il était plutôt pas mal. Mais par contre, les autres, là, j'ai préféré avancer pour éviter de me faire pigeonner. Donc voilà, j'en ai terminé avec In Your House, Revenge of Taker. Maintenant, Cold Day in Hell. Alors, tout d'abord, le premier match. Rockabilly avec le Hockey Talkman contre Jesse James. Donc le Hot Dog. Là, je dis direct, Rockabilly, ben, il bat Jesse James directement. Et ce match-là, ben, un 2,80 aussi. Donc voilà. Ensuite, Hunter Hearst Helmsley contre Flash Funk, exactement. Donc c'est là où il était accompagné, je crois, de Chyna. Oui, oui. Oui, il est accompagné par Chyna, il est marqué. Match simple, bien sûr. Et bien, c'est victoire de Hunter Hearst Helmsley. Et ce match-là, ben, je mets un 3,5. Hein. Donc, après, j'essaye un peu d'originalité. J'essaye un peu de trouver d'originalité pour les matchs pour éviter de vous endormir à ce point-là. Donc, voilà, vous aurez compris. Donc, voilà. Ensuite, Mankind contre Rocky Maivia. Et là, c'était un match simple. On va dire ça, c'est leur premier affrontement entre The Rock et Mankind. Leur tout premier affrontement. Donc on peut appeler ça leur premier affrontement, vu comment je crois que c'est là où ils se sont enfin rencontrés, avant que The Rock il commence à exploser et Mankind commence à avoir la reconnaissance de la foule. Donc si je crois bien, il est marqué. Si je crois bien, c'est là où Rocky Maivia il perd par soumission, par Mandible Claw. Donc Mankind, bah, il bat Rocky Maivia. Et ce match-là, je mets un 3,40 directement. Ensuite.
Ah oui, la Nation of Domination. Donc l'équipe composée de Farouk, Savio, Crush contre Ahmed Johnson. Un match gauntlet, donc gauntlet match. Si je crois bien, ils arrivent à 1, si je pense bien, et ils battent Ahmed Johnson. Attendez, laissez-moi voir si je ne me trompe pas. Ouais, exactement. Ils arrivent à 1 et ils détruisent Ahmed Johnson. Et ce match-là, je mets un 3,20. Bref, voilà. Ensuite, match sans retenue. Donc, à mon avis, match sans disqualification. Donc, Vader contre Ken Shamrock. Donc, il est marqué que... Je me rappelle que Shamrock aura été intense dans ce match face à Vader, même si Vader, c'est le gros bourrin, qu'il n'a peur de personne et qu'il espère d'exploser Shamrock. Mais c'est Shamrock qui va exploser la cheville de Vader avec un ankle lock. Donc, il bat Vader. Et ce match-là, ben, 3,5. Je mets un 3,5 direct. Donc, voilà. Ensuite... The Legend of Doom, Road Warrior, AOK Animal contre Owen Hart et British Bulldog. Donc encore pour les titres par équipe, mais là c'est encore le même finish. Hein, et ça commence à me miner. Je vous le cache pas, ça me mine le même finish. Mais bon. Donc c'est Legend of Doom qui battent Owen Hart et Bulldog par disqualification. Donc c'est le genre de finish que je n'aime pas du tout personnellement. Donc après le match est loin d'être mauvais, mais le même finish c'est un peu lassant. Donc ce match-là, ben, pour raison, ben, je mets un 3,10. Donc voilà, vous avez mes petites raisons. Ensuite, le main event. Donc c'est le main event pour le titre de la WWE. Stone Cold Steve Austin contre l'Undertaker. Donc il met son titre en jeu. Et je me rappelais que la Hart Foundation guettait de près Stone Cold Steve Austin. Surtout Bret Hart qui était en chaise roulante et qui surveillait de très près. Donc il nous donne coup sur coup avec Undertaker. Et retournement de situation. Je me rappelle très bien des retournements de situation. Et au moment où Steve Austin fait un stunner sur Taker. Et quand il va le faire tomber, eh ben, on entend la cloche sonner. Et c'est finalement Brian Pillman qui... Oh, excusez-moi. C'est finalement Brian Pillman qui fait sonner la cloche. Mais sauf que le match ne s'est pas arrêté. Hein. Le match continue malgré la petite perturbation de Brian Pillman. C'est là où ça va distraire Stone Cold. Et Stone Cold essayer, on va dire, de le faire un Tombstone Piledriver sur Undertaker, mais c'est Undertaker qui lui fait un Tombstone Piledriver et qui bat Stone Cold Steve Austin. Donc, victoire de l'Undertaker. Et ce match-là, ben, je mets un 3,40. Donc, voilà. Et après, ben, à la fin, ben, Steve Austin ben, fait un stunner sur Taker. Il s'en prend à Bret Hart. Et il espère s'en prendre à la Hart Foundation. Et le show se termine ainsi. Donc voilà, j'ai déjà assez tout dit sur ce match-là et sur les deux shows. Donc j'espère que vous avez très bien aimé. Ma foi, un petit peu court, mais il faut savoir se dépêcher et essayer de faire le plus court possible pour éviter de parler trop longtemps. 3,60. Ça commence à avoir une habitude, 3,60. Et voilà, maintenant, j'espère que vous avez très bien aimé en tout cas. Si vous avez aimé, ben, faites-moi savoir. Hein. Donc pour ça, je serai très attentif. Et j'espère qu'il n'y aura peut-être pas de bug d'image. Hein. Je l'espère pas, mais bon, je ne voudrais pas avoir des bugs d'image en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, si vous avez bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.